Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, là ça va faire bien 2 semaines je dirais, puisqu'en fait toutes les vidéos que vous avez vues ces derniers jours c'était des vidéos programmées puisque j'étais partie en vacances à Rome en voyage. Et beaucoup de mésaventures dues aux grèves, aux trains annulés, aux avions annulés, bref, un enfer pour rentrer. Donc autant vous dire que là je suis vraiment contente de vous retrouver en direct là, de chez moi, enfin rentrée dans ma maison, enfin bref. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de vous retrouver aujourd'hui face caméra pour retrouver un petit peu mes petites habitudes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour unboxer ensemble la Prescription Lab du mois de mars qui est arrivée aujourd'hui même dans ma boîte aux lettres. Donc nous sommes le lundi 13 mars, je crois bien. Et on se retrouve pour unboxer cette belle box du mois de mars. Je n'ai aucune idée de ce qui se cache à l'intérieur, donc pour le coup, découverte de A à Z. On est sur un petit packaging tout rose ce mois-ci. Vraiment, ça change un petit peu de couleur aussi, ça peut faire du bien. Mais on est sur quelque chose de très classique. Comme d'habitude, le prescripteur avec les produits et le thème du mois que je vais m'empresser de vous lire tout de suite. La routine bonne mine pour le printemps. Les longs mois d'hiver touchent enfin à leur fin, le soleil nous fait davantage profiter de ses rayons. C'est le moment de mettre en place une nouvelle routine beauté tournée vers l'éclat et la légèreté. Allez, sans plus attendre, on commence l'unboxing avec les produits qu'il me donne dans l'ordre du prescripteur, comme ça évite que je me mélange un peu trop les pinceaux. Alors, tout premier produit qu'ils me disent d'attraper, il est très bien emballé comme ça et je le reconnais déjà à travers le packaging puisque c'est un produit que je connais, que j'ai déjà eu l'occasion de tester pas mal de fois. C'est également le produit que j'ai utilisé toute la semaine dernière durant mon voyage en format miniature. Il s'agit de ce produit de la marque Hugins et c'est le concentré à l'acide hyaluronique. Alors, ce produit, je le connais très bien, je l'ai déjà utilisé au moins 2 ou 3 fois si ce n'est pas plus. C'est un super sérum, en tout cas moi je l'adore tout particulièrement. Il fait toujours très bien son job, il hydrate beaucoup, il ne laisse pas de fini gras, bref. Moi en tout cas il correspond totalement à mon type de peau, mais c'est un produit que je connais déjà très bien. En tout cas c'est un produit que je peux vous recommander, mais dommage puisque c'est un produit que voilà, j'ai déjà testé à plusieurs reprises. Alors c'est un sérum en gel qui peut être utilisé seul ou avant une crème de jour pour hydrater, lisser et repulper sa peau. Sa formule fraîche et légère composée de 99% d'ingrédients d'origine naturelle dont 32% issus de l'agriculture biologique regorge d'actifs naturels. Donc voilà, dommage puisque c'est déjà un produit que je connais un peu trop je dirais, mais en tout cas c'est un bon produit donc c'est pas grave, c'est un produit qui sera sûrement utilisé ou alors mis dans un concours ou mis en vente sur Vinted, je ne sais pas, je verrai bien, mais en tout cas c'est un très bon produit et pour une routine pour préparer le printemps je trouve que c'est déjà un bon début. Deuxième produit que j'attrape, c'est également un produit que je connais déjà, que j'ai déjà utilisé, c'est un produit de la marque Terre de Mars. Alors, je ne sais plus si c'était exactement ce produit-là, mais en tout cas, dans l'idée, j'ai déjà dû tester et il me semble que je n'avais pas été fort convaincue par ce produit. Il s'agit du shampoing revitalisant réédition Terre de Mars. Donc si c'est une réédition, il y a moyen que ça ait un petit peu changé en termes de rendu. Sans silicone, vegan et cruelty free, sa formule biologique tonifie et hydrate la chevelure et le cuir chevelu. Gorgé d'énergie, les cheveux sont plus légers et restent propres plus longtemps. Alors, le numéro 19, effectivement, c'est un produit que j'ai déjà testé, qui ne m'avait pas forcément marqué en bien à la première utilisation. S'il s'agit d'une réédition, alors je ne sais pas si c'est une réédition ou une réédition, un autre mot, enfin bref, je vais le garder pour le tester, mais en tout cas c'est une marque que j'ai déjà testée, c'est un produit que j'ai sûrement déjà testé d'ailleurs. Et on va bien voir, on est sur un format de 150 ml tout de même, donc à voir, ça je pense que je vais le garder pour l'utiliser, pour me redonner une petite idée sur ce produit, on ne sait jamais. Mais en tout cas c'est de nouveau un produit et une marque que je connais déjà, donc dommage, ça fait encore redondance, ça fait déjà 2 produits. Mais pourquoi pas,
pourquoi pas, on est sur un gros produit. Donc écoutez, pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de tester, ça peut être l'occasion. Voilà. Troisième produit, c'est le produit que l'on pouvait choisir. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu les choix sur Prescription Lab, j'étais relativement déçue, étant donné que ce n'étaient que des produits qui nous ont déjà été envoyés. Donc il y avait le gel à sourcils transparent, le gel à sourcils coloré, il y avait également deux produits, deux petites palettes avec deux fards à paupières. Et en fait je me suis dit bah ouais chiant, parce qu'en fait ce sont des produits que j'ai déjà dans mes tiroirs. Donc notamment le gel à sourcils transparent, le coloré, et il y avait une des deux palettes que j'avais déjà, l'autre que je n'avais pas. Donc j'ai choisi la deuxième petite palette pour les yeux que je n'avais pas. C'est le duo de fard à paupières. Donc là j'ai pris la teinte Pink Sparkle et Deep Plum. L'autre je crois que c'était un doré et un marron qu'on avait reçu dans une box à Noël si je dis pas de bêtises. Donc c'est celle-là que j'avais déjà, donc j'ai pris forcément celle que je ne connaissais pas. Alors voilà comment se présente le duo de fard à paupières. Donc là on a le Pink Sparkle et là on a le Deep Plump. Tous deux des fards qui sont irisés mais qui ont l'air tout à fait sympas en combo. Hop. Donc voilà, donc le rose là vous voyez c'est vraiment très léger, alors que là on est vraiment sur un prune presque marron. Mais en tout cas les deux couleurs sont très jolies, ils se marient très très bien toutes les deux. Donc écoutez, je pense que ça peut faire un très joli duo de make-up. Très sympa, très naturel effectivement. Moi j'aime beaucoup les trucs très discrets, très naturels, juste... Voilà, juste pour se sentir bien, se sentir belle, pas les trucs non plus trop chargés. Mais en tout cas, ouais, écoutez, très contente. Ça, c'est un produit du coup que je découvre, des teintes que je découvre, puisque je connais déjà également ce produit. Mais ouais, j'aime beaucoup les deux teintes et elles me paraissent très sympas. C'est tout à fait le genre de teinte que je suis amenée à porter, donc à tester, et je vous en dirai des nouvelles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel produit vous avez choisi, puisqu'on pouvait en choisir quand même pas mal. Je crois qu'il y avait 6 produits qu'on pouvait choisir. Enfin, on pouvait choisir un produit parmi 6 produits que eux nous proposaient. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire celui que vous avez choisi. Et ensuite, ils nous disent, donc pour le quatrième produit, c'est une sélection de produits partenaires surprise. Découvrez l'une des deux nouvelles marques encore jamais présentes dans la box. Olisma, marque de soins, huiles essentielles et compléments alimentaires basés sur l'idée d'une santé intégrative. Et la Mielée des abeilles, petite marque française qui récolte son miel dans les Yvelines de façon responsable. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, moi j'ai 3 produits en plus dans ma box. Donc là, j'ai déjà 6 produits dans ma Prescription Lab. C'est assez surprenant. Mais écoutez, je ne vais absolument pas m'en plaindre. Les produits en question, donc là, le produit surprise partenaire, moi j'ai reçu la Mielée des abeilles et je suis très contente puisque je ne connais absolument pas cette marque. Donc elle se présente dans un petit flacon jaune comme ceci, en métallique, en alu un petit peu, comme ceci. Et c'est la poudre de douche nettoyante et délicatement moussante. Une poudre de douche. Alors, pour la toilette quotidienne, visage et corps, elle nettoie en douceur et préserve l'intégrité du film hyprolipidique naturel de surface. Il suffit de mélanger une pincée de poudre avec de l'eau, sans sulfate et sans savon. Donc ce serait véritablement de la poudre. C'est de la poudre, je vous le confirme. Alors ça n'a pas forcément d'odeur là comme ça, mais je pense qu'avec de l'eau ça doit quand même sentir un petit peu le miel, du moins je l'espère. Alors effectivement c'est sous forme de poudre, alors vous devez mettre la poudre dans votre main et avec de l'eau ça va vous donner de la mousse de douche. Mais écoutez, c'est très original, je ne connais absolument pas ce concept, encore moins ce produit. Donc écoutez, ça pour le coup je suis ravie, curieuse de découvrir ce produit en poudre, ce gel douche en poudre surtout. Et écoutez, on va bien voir ce que ça promet au miel propolis. J'espère honnêtement que ouais, ça fonctionne et que c'est plaisant à utiliser. Ouais, très très sympa, j'aime beaucoup l'idée de découvrir des produits comme ça sous forme de poudre, écoutez. On va bien voir, hein, je vous en dirai des nouvelles quand je l'utiliserai, mais pour le coup,
très surprise, mais dans le bon sens, et très contente de ce produit. Ça fait plaisir de découvrir un petit peu des nouvelles choses aussi comme ça, de temps en temps, surtout que là, les 3 produits que j'ai, je les connais déjà, donc très contente. Alors là, je vous avoue que je fais la tronche, mais alors quelque chose de bien, puisque c'est un produit que je n'apprécie absolument pas. C'est un produit qui pour moi, on l'a un peu trop reçu, c'est un produit qui en plus ne me correspond pas, c'est un produit que je n'aime pas utiliser. Bref, je vous le montre, hein, c'est un baume multi-usage, les petits prodiges. Alors je sais que beaucoup d'entre vous l'appréciez, moi je ne l'apprécie pas, je l'avais eu en petit format, il disait de l'appliquer sur les zones sèches, mais ça me laissait toujours un film gras, mais gras, ça m'hydratait pas plus que ça, enfin, non, pour moi ces baumes là je ne les trouve d'aucune utilité personnellement, voilà, c'est comme ça, ça me correspond pas, je n'apprécie pas, donc voilà, en tout cas ça c'est un gros flop. Pour coup, ça va finir en concours sur Vinted, c'est clair et net, je ne vais même pas l'ouvrir puisque je sais très bien à quoi m'attendre. En plus, je l'ai en gros format, donc ouais, pour moi ça c'est un stop, c'est un non direct. Les baumes multi-usage, on en a beaucoup trop eu, ça s'utilise à une vitesse très lente. Et en plus de ça, je ne trouve pas d'effet, ni de bienfait, ni voilà. Bref, pour moi c'est un gros flop ce produit. On passe au produit suivant parce que pour le coup celui-là, j'ai même rien à dire dessus. Et le dernier produit, ben, je vais être déçue encore un petit peu puisque c'est un produit que je connais déjà, que j'ai terminé il y a quelques semaines de ça à peine, reçu dans une goodie box, si je vous dis pas de bêtises. Mais c'est un excellent produit que j'ai vraiment apprécié utiliser. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir parce que j'ai une lumière assez particulière dans mon salon aujourd'hui. Et voilà, c'est ce produit-là. C'est une crème de nuit de la marque Dr Yves Rayous. C'est une crème de nuit à la vitamine C. On est sur un format de 50 ml. Alors cette crème, je l'ai terminée il y a quelques semaines. Et c'est franchement un excellent produit. Moi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Elle a une toute petite odeur d'agrumes, mais qui n'est pas forcément dérangeante. Elle hydrate très bien. Ça fait un petit peu... ça fait un peu masque de nuit, mais sans trop en avoir sur la peau. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré ce produit, clairement, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne vais pas la réutiliser parce que effectivement, c'est un produit qui met beaucoup de temps à se terminer. Et j'ai encore beaucoup de produits à tester dans mes backups que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir. Celui-ci, j'ai eu l'occasion de le tester sur plusieurs mois. Je peux vous dire que c'est très bien comme produit, il fonctionne très bien. Mais je vais m'en débarrasser également parce que voilà, je connais déjà et j'ai beaucoup d'autres produits à tester avant de réutiliser celui-ci. Donc je vais m'en débarrasser, mais en tout cas c'est un bon produit. Dommage parce que là pour le coup c'est encore quelque chose que je connais, que j'ai déjà testé. Et voilà, tant pis pour moi, j'ai envie de vous dire. Et pour finir, j'ai un petit échantillon d'un parfum, donc c'est Nomade de Chloé, je ne connais absolument pas. J'aime bien moi les petits échantillons comme ça dans les box, ça permet de tester un petit peu les parfums et de toujours avoir un truc comme ça dans son sac à main, c'est toujours très utile aussi. Alors l'odeur est très mielleuse. L'odeur est pas désagréable, mais c'est pas une odeur qui me waouh plus que ça. C'est pas le parfum vers lequel je me tournerai en premier lieu, je dirais. Non, c'est pas un parfum qui me plaît plus que ça, je dirais, mais de temps en temps, pourquoi pas. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Mais ouais, non, c'est pas du tout le genre de parfum vers lequel je me tournerai, mais pourquoi pas, à tester, ça reste un échantillon, donc voilà. Bon, unboxing terminé. Bilan. Sur les 6 produits que j'ai reçus dans la box, le seul et unique que je ne connais pas, c'est celui-ci. Je ne connais ni la marque, ni le produit, donc ça, c'est génial. Par contre, tant pis pour moi, j'ai envie de dire, puisque voilà, tous les produits qui sont là, la crème de jour, le baume multi-usage, le fard à paupières, le shampoing et le sérum, ce sont des produits que j'ai déjà utilisés plusieurs fois pour certains, que je connais déjà, certains que j'ai beaucoup appréciés, d'autres pas du tout. Mais voilà, globalement sur une box de 6 produits, le seul produit que je découvre, on va dire que c'est celui-ci. Et les autres produits, je les connais déjà, donc c'est un peu dommage. Mais bon, après voilà, c'est le risque d'être abonné à plusieurs box beauté sur plusieurs années comme ça. C'est de recevoir de nouveau des produits qu'on a déjà eu. Donc ça, c'est le but du jeu, j'ai envie. C'est pour ça que je vous dis tant pis pour moi.
tant mieux pour toutes celles qui n'ont jamais eu l'occasion de les tester. Ça va être l'occasion de pouvoir découvrir des nouvelles marques, des nouveaux produits dont vous n'avez jamais entendu parler. Bon là j'avoue que pour le coup je suis un petit peu déçue. Je m'attendais quand même à avoir une box un peu plus découverte. Mais quand j'ai eu le choix du produit et que j'ai vu que tous les produits qui proposaient, on les avait déjà eus dans les Prescription Lab, je me suis dit bon, c'est un peu dommage. Voilà, pour moi globalement c'était du vu et revu en termes de choix, donc je m'étais dit peut-être que dans les produits de la box il y aura un peu plus de diversité et que ça va être bien. Et ce n'est pas le cas pour cette box là, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, pour toutes celles qui vont découvrir la box et ces produits là, je pense que vous allez vous y retrouver, vous allez être quand même assez satisfaite. Pour moi c'est un peu un flop, mais c'est perso, c'est parce que voilà, je connais la grande majorité de la box sauf un produit. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, et écoutez, moi sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire les produits que vous avez reçus, puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variantes ce mois-ci sur les produits. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et voilà. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!